Route pour la suite de cette émission, Marc Lacroix a en effet pris pour vous le volant d'une berline suédoise qui compte parmi les best-sellers de cette année, la Volvo S40 T5. En plus d'une esthétique avantageuse, cette version bodybuildée propose une mécanique développant 240 chevaux en voiture. Depuis la reprise, Tour dans la campagne fouronnaise afin de prendre un maximum de plaisir au volant de quelques-uns des protos les plus performants. Retour en circuit maintenant avec la seconde manche du championnat FIA GT. À Monza, les Ferrari 550 n'avaient laissé que des miettes à la concurrence. La situation allait-elle se répéter sur le circuit plus technique et moins rapide de Valence? Si on savait qu'une Italienne risquait fort de l'emporter, on savait aussi que les pilotes des Salines et autres listers allaient vendre chèrement leur peau, comme nous le confirme Vincent Franzen. Avec Jean-Pierre Van de Wouwer, alors raconte. Fabuleux. J'ai eu la chance de rouler avec les trois châssis de chez Peters, donc du préparateur, avec trois motorisations différentes, avec un moteur V8 450 chevaux, 4 roues motrices, avec un moteur Yabusa 210 chevaux et avec un moteur Opel 230 chevaux. Le plaisir est le même partout. Ici, le 4 roues motrices est peut-être un peu moins gai parce que la piste se prête mieux à une 2 roues motrices. Il n'y a pas de relance, c'est tout rapide, mais un plaisir fabuleux. L'avantage du Yabusa, c'est qu'il a une boîte séquentielle. Bon, moteur, boîte, c'est une seule pièce. Les autres, c'est toujours avec des boîtes en H, donc un peu moins amusant. Mais la glisse est omniprésente et c'est quand même ça qui est très gai. Suspensions, ce sont des suspensions Proflex sur tous les mêmes véhicules. Les châssis sont fort similaires, à part sur l'Audi, qui est un peu plus renforcé, puisqu'évidemment, il est plus lourd, 750 kg. Les autres sont entre 400 et 500 kg. C'est le handicap du 4 roues motrices, c'est un peu le poids, quoi. Mais pour le reste, suspension 300 mm de débattement, c'est assez exceptionnel. On arrive face à un trou, la première fois, on se dit il y a une marche. Et quand on est passé, on se dit où est-elle? Tellement c'est bien équilibré, c'est vraiment un régal. Merci Jean-Pierre. Et en guise de conclusion, il ne me reste plus qu'à vous inciter à aller voir l'une ou l'autre épreuve d'autocross ici dans les Fourrons ou ailleurs. Je peux vous dire que s'il fait beau, c'est très agréable. Et s'il pleut, on peut toujours se dire qu'un bon bain de boue reste salutaire.